son manteau rouge et blanc sur un traîneau porté par le vent. Il descendra par la cheminée. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Et oui, les fêtes s'annoncent déjà et je dis bravo à tous les parents qui se préparent déjà pour la fête de Noël. De toutes les façons, à Love Power, ce sera la 12e édition de Noël ensemble. Chers amis de l'Université de l'amour, chers amis de l'univers de l'amour, bonsoir. Vous avez été nombreux à nous réclamer la suite de l'émission sur la gestion de la colère au sein du foyer et voilà, vous êtes servis. Pour un petit rappel, nous avions abordé d'une part les manifestations de la colère, et la définition de la colère qui est souvent une réponse à une frustration, et d'autre part, les causes profondes et surtout lointaines qui peuvent même au-delà du couple avoir des répercussions sur notre vie sociale. Nous avons également abordé la maîtrise de cette pulsion sur le plan spirituel, donc mieux gérer cette pulsion est une partie intégrante du chemin de sanctification qu'est la vie de couple. Ce soir, chers amis, nous allons nous appesantir sur les conséquences et trouver ensemble avec nos invités les astuces pour mieux gérer cette pulsion, la colère. À tout de suite. Lobo chicho pepe nata fokwe di aploana hodi mbokola lota jejeje. Nuwe imeton ye moro ya ole kwere pali. Nuwe imeton ye moro ya ole kwere pali. Onuwe maura ye motazo webo do nomba. Vivo me anate bolu lona. Kaposi vidra tasi do komelo lobo chicho ekwe. Sitiro adasi do komelo lobo chicho ekwe. Plana hoti mbokola lota je ye mono ya ole kwere ye mono ya ole kwere kwari onuwe mauna ye motazo kwembu do nomba vivo me anate bolu lona ra bangola ra dasi lo mero lobo chicho pe ogbe nanda fogbe aplo ya ran ko je le gonuwe adozo kadie chali shalora dasi do meni lobo chicho kwendo kwekwe nanda fogwe apro ya na oni yeke legonu we adozo kadie dia onwe odu ami no do woni mi no to mi ete mo ko foto mo je me mo je me mo ko foto mo je me mo je me mo ko foto mo je me o me o si no ne ma jo to na bi ke fuwe mo to ami mejore wapi yota cheme na domini dodo dodo esta tu piloto ya sube akowa no matia siro piloto to ya sube alaji fai mi chero de cuento ya sube me chome petito cuadera de cuento ya sube aho ni bolo lo popo en lo dojo je Voilà, merci beaucoup à Suite Glory. Voilà encore une phase, un autre visage de notre artiste Suite Glory. Nous aurons le plaisir de le recevoir puisque j'ai bien envie de danser Masségoron aux côtés de Suite Glory. Nous allons nous retrouver sur ce plateau juste après ceci. Chers amis téléspectateurs, voilà le numéro 89 de votre émission Unis pour toujours. Et nous avons sur ce plateau deux invités, deux personnes ressources qui vont nous aider encore à mieux développer le thème de l'émission passée, la gestion de la colère au sein du couple. J'ai juste à ma gauche Madame Hélène Sylvie Zomaron, épouse et coétée. Voilà, il est togolais. Oui. Je lui fais un coucou. Bénino togolais. Bénino togolais, plus béninois que togolais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes secrétaire bilingue, vous avez la maîtrise en sociologie et le master en sciences de l'éducation et de la famille. Conseillère en psychologie appliquée, vous êtes la directrice du cabinet de consultance Cud Novi.
Alors, à ma droite, j'ai M. Antoine Bocor, époux de Vonou, je précise époux de Vonou. Je fais un coucou à votre épouse, tendre épouse à la maison. Un gros coucou, madame. Alors, vous êtes enseignant de formation chrétien-catholique engagé dans la vie charismatique. Vous étiez sur cette émission le mois passé et ça a cartonné. On a eu un très bon retour. Les téléspectateurs ont réclamé votre présence. Alors, vous allez nous aider déjà à planter le décor pour nous faire juste un petit résumé de tout ce qui a été dit à propos de la gestion de la colère à l'émission précédente. Merci beaucoup, Madame Seké. Je veux rendre la gloire à Dieu. Si les téléspectateurs, les couples, on peut tirer quelque chose de tout ce que nous avions partagé, que la gloire soit rendue à Dieu. Je pense que nous étions en train de voir comment gérer la colère dans un couple. Étant donné que nous sommes des hommes et qu'il n'est pas possible pour deux hommes venus de cultures différentes, d'éducations différentes, même d'histoires différentes, de se mettre ensemble sans qu'il y ait des moments de malcompréhension, on peut comprendre qu'il y aura des moments de colère. Et le rôle que nous avons tenté, ou ce que nous avons tenté de faire, c'est de dire, oui, il y aura colère, mais comment on peut gérer? Et nous avons dit, en résumé, que c'est l'histoire de chacun qui détermine la manière dont il réagit en face de tel ou tel événement. Nous avions dit aussi que les crises étaient inévitables dans un couple, mais que c'est la gestion de la crise qui peut permettre ou au couple de descendre ou de faire de la croissance. Et ce que nous souhaitons justement à Love Power, à Unis pour toujours, c'est que les couples fassent de la croissance, c'est-à-dire qu'ils aillent loin. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là, pour qu'en étudiant les conséquences, chacun puisse voir, comme on le dit, peser le pour et le contre et faire un choix. Et nous souhaitons qu'à la fin de cette émission, les gens fassent le choix d'aller de l'avant et de vivre ensemble pour toujours. Vous êtes vraiment un enseignant. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Alors, madame, toutes les émotions déclenchent en nous des bouleversements physiques. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre ces bouleversements lorsqu'il s'agit de la colère? Vous avez suivi un peu le résumé de M. Bocor-Antoine. Alors, tout à fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le résumé. Je voudrais juste ajouter un petit grain de sel avant d'aller plus loin. La colère, ce n'est pas simplement parce que nous venons de cultures différentes. C'est d'abord l'histoire humaine même qui est comme ça. C'est inscrit dans l'être humain, la colère. La naissance est le premier cri de l'enfant, le bébé qui naît, parce qu'il a été arraché au sein maternel, est le premier signe en fait de la colère de l'être humain. Et donc à l'intérieur de chaque individu, nous gérons différents types de colère qui naissent de notre histoire, comme on appelle la psychogénèse, déjà dès notre naissance, la manière dont on a été conçu, la manière dont notre grossesse a été portée, la manière dont nos parents se sont entendus et l'environnement proche a influencé et impacté notre vie. Tout cela travaille et fabrique notre personnalité qui, plus tard, bien sûr, nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Et la vie de couple étant le lieu par excellence de confrontation au quotidien de nos personnalités, de nos propres contradictions intérieures, eh bien, c'est un lieu très favorable au clash, comme on dit. Et donc, la colère est l'une des expressions de ces contradictions intérieures mal gérées, mal vécues, mal comprises par nous-mêmes et qui viennent donc se confronter au contact de l'autre. C'est également, je dirais, c'est de la légitimité que d'avoir de la colère. La colère est quelque chose de légitime. Et je pourrais indiquer vers la fin de l'émission quelques petits ouvrages qui pourraient aider ceux qui sont intéressés à aller plus loin. Comment la colère peut se transformer en un levier positif de croissance, justement, plutôt que d'être un destructeur, celui qui happe dans je dirais, le tunnel de mort, plutôt être une ouverture, un bourgeon qui explose sur la vie, plutôt à deux. Et donc, la colère, moi, je pense que elle a des conséquences, il n'y a rien à dire. Ça, là, c'est admis par tous. Et je n'ai pas eu le temps de venir avec tous les chiffres, mais quand on est en colère, on mobilise beaucoup plus de muscles dans notre organisme que lorsqu'on est heureux. Parce que c'est une sécrétion d'adrénaline qui intervient et qui fait durcir en fait beaucoup de muscles dans notre organisme et qui crée lorsqu'on est en colère. Lorsqu'on est en colère et qui fait beaucoup plus de dégâts dans notre corps et dans notre santé. Exemple de dégâts? Je vais vous en citer. Oui. Alors donc j'avais situé les conséquences d'abord au niveau individuel, au niveau de la personne elle-même. Exemple de dégâts, vous avez l'excès, une personne qui peut faire une crise nerveuse. La crise nerveuse peut aller jusqu'au tremblement. Là, ça peut entraîner une hypertension artérielle
qui peut devenir donc un vrai problème de santé à gérer par la personne. Ça peut être également une crise d'AVC. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est aujourd'hui de plus en plus, les crises de cardiovasculaires viennent justement des montées incontrôlées de l'adrénaline dans notre sang. Et ça, si nous ne savons pas gérer nos colères, si nous ne savons pas gérer notre stress et nos contrariétés, et la colère en particulier est l'un des facteurs qui peuvent nous détruire. Et sur le plan des relations, donc, il y a également des conséquences sur le plan relationnel. Sur le plan de nos relations, eh bien, cette colère, elle jette le petit poison, le petit venin dans les relations qui perdent leur convivialité. La cohésion sociale prend un coup, donc l'entente entre le couple déjà, et même on se boude mutuellement. La famille élargie, donc les enfants sont les premiers à prendre les contre-coups de ça. Une question qui aurait pu être répondue dans le calme, eh bien papa bouffe, il envoie la balle et l'enfant rebondit, ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'il a pu dire pour pouvoir mériter ça. Et également, ça s'étale dans les autres relations, dans les autres sphères de notre vie. Parce que si tu as eu la dispute avant d'aller au bureau, eh bien les collègues de service, de façon, ils vont même te demander, n'est-ce qu'à-nous égbe? Les gens te posent la question. Et sans le savoir, de façon inconsciente, on rend les autres responsables et on déverse sur les autres notre colère. On va y revenir. Alors, je voudrais permettre aussi à M. Bocon de nous donner quelques conséquences, en tout cas, franchement, qui désorganisent la vie conjugale et puis la vie sociale. Je me suis rappelé, pendant que Mme Zomaon parlait, de quelque chose que j'ai vécu il y a peut-être plus de 20 ans. Et on était dans la cour de la maison familiale et une dispute a éclaté dans un ménage. Vous savez, dans la cour familiale, c'est un ensemble de ménages, plusieurs ménages. Et en fait, 2 enfants de la même famille se disputaient. Bon, la maman a pris fin et cause pour un des enfants. Elle s'est mise du côté de l'enfant qu'elle a choisi et pour menacer le second enfant. Et donc la colère a commencé à monter en elle et elle a commencé à dire à son enfant, est-ce que tu veux me frapper? Est-ce que tu veux me frapper? Je pense qu'elle voulait répéter cette phrase une 3e fois quand elle a fait une crise, évidemment. La suite a été dramatique, c'est que quand la dispute s'est arrêtée, vous voyez, non? Tout le monde a dit, maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, elle est revenue dans un cercueil. Elle est revenue dans un cercueil. En fait, je voulais corroborer ce que disait madame en disant que souvent c'est dramatique. Hein? Et ce n'est pas rare aujourd'hui de constater que dans un ménage où souvent il y a des crises, des problèmes récurrents de santé se multiplient. Exemple de problèmes de santé? On constate par exemple que des enfants peuvent être en train de tomber malades bizarrement. Pourquoi? Parce que les crises répétées entre parents installent les enfants dans une sorte d'instabilité psychologique. Un enfant a besoin de savoir que ses parents s'entendent pour savoir qu'il est dans un cocon protégé. Lorsque les parents se cognent, les parents, même s'ils ne se cognent pas devant les enfants et qu'ils se boudent, l'atmosphère est déjà toxique. Parce qu'ils font l'effort de dire, bon, je ne suis pas d'accord. Mais puisqu'ils ne posent plus des actes d'amour vrais, l'un envers l'autre devant les enfants lisent d'une manière ou d'une autre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants se demandent qu'est-ce qui ne va pas entre papa et maman. Et quand ça perdure, les enfants se disent c'est quoi le problème en fin de compte. Et un enfant en instabilité psychologique, c'est-à-dire qui ne se sent pas en sécurité, peut être capable de tout. On peut commencer à avoir des problèmes de santé physique. L'enfant peut avoir des retards à l'école. Et moi, je vous dis, dans le milieu scolaire, j'ai rencontré plusieurs enfants. Hein. Et une fois, dans une classe où j'étais allé, un enfant était en train de pleurer. En plein coup, hein. J'ai dit, mais c'est quoi ce problème? C'est quoi tu as? L'enfant ne parlait pas. Ses camarades disent, mais c'est comme ça, elle est venue à l'école ce matin. À la fin du cours, j'appelle la fille, c'était une fille. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Et elle dit, on nous a mis à la porte. Et avec maman, on a dormi. C'est papa qui les a mis à la porte. Avec maman, on a dormi à la rue. Monsieur Bocon, je voudrais vous interrompre et demander rapidement à Madame Zomaon, quelles seront les conséquences psychologiques sur cet enfant, par exemple? Eh bien, comme il a commencé à le dire, déjà, au niveau de son travail, il
il y a perturbation. Tout ce que le maître a dit ce jour-là, elle a entendu d'une oreille et c'est sorti de l'autre. Donc, ces résultats vont prendre un coup. Elle-même, elle va commencer à développer d'autres types de peurs. C'est-à-dire, même dans ses relations avec les amis, déjà, c'est la qualité de relation avec le genre masculin. Ça va prendre un coup parce qu'elle va regarder son papa à travers les garçons qui vont l'approcher. Et elle peut justement estimer que tous les hommes sont comme son papa. Et ça peut également entraîner d'autres conséquences dans sa vie future. Même à dans sa l'âge vie adulte. Bien sûr, bien sûr. C'est déjà comme ça qu'on colporte les traumatismes et elle va grandir avec et ça va l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Voilà. Alors, Monsieur Bokor, je crois que pour les conséquences, est-ce qu'on peut déjà dire que la mauvaise gestion de cette colère peut amener le couple jusqu'au divorce? Ça, c'est... Je vais vous dire une chose. Se mettre en colère n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de pouvoir se libérer de l'emprise de la colère. Il y a des personnes, et ça devient de plus en plus... Les gens sont de plus en plus nombreux comme cela. Ils se mettent en colère et l'effet de la colère reste sur eux durant des heures, des jours, des mois, parfois des années. Parce qu'ils refusent de pardonner, c'est ça? Parce que simplement, ils disent ça, je ne vais pas laisser. Et la colère reste là et devient un mal. Non seulement qui les ronge, mais qui les utilise pour ronger d'autres personnes. Imaginez par exemple qu'une mère, parce qu'elle est en colère, elle tape ses seins et elle dit, si c'est mon sein là que tu as pris, eh bien tu verras. Et après, elle pense que c'est passé parce qu'elle testait son c'est pas possible. Et quelles seront les conséquences? Et c'est que ce qu'elle a dit là va s'accomplir dans la vie de l'enfant s'il n'y a pas une Réparation, intervention de Dieu entre-temps pour libérer l'enfant de cette malédiction. Parce qu'elle entre dans une forme d'émotion et elle dit la parole. Et vous savez elle a semé. Elle a semé la dans parole. La vie. Et je me rappelle de ce cas où on s'est fâché et on a dit à un enfant qui venait à peine de commencer la 4e, tu n'auras jamais le bac. C'est comme si on voulait maudire l'enfant. Je veux dire, le mal voulait détruire l'enfant et utilise la colère du parent. C'est ça. Et ça, c'est sur le plan spirituel. C'est ça, je vous parle. En fait, le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Je suis désolé et je demande pardon à tous ceux qui peuvent être choqués parce qu'on parle du spirituel, mais le monde dans lequel nous sommes est gouverné par le spirituel. C'est-à-dire que cet enfant est bloqué, je l'ai rencontré. Si vous voyez l'enfant avait 22 ans d'âge, mais au niveau développement physique, l'enfant avait à peine 13 ans. Et j'ai fait demander aux gens qui étaient autour de moi, cet enfant, selon vous, à quel âge? Tous disent 13 ans. Et j'ai dit non, cet enfant a 22 ans. Donc, avec la colère, on a bloqué un enfant. Mais au-delà de ça, Madame Seké, c'est que, entre couples, imaginez par exemple qu'une femme pense que c'est parce que son mari a beaucoup d'argent qu'il a des maîtresses. Et dans sa colère, elle dit, c'est parce que tu as l'argent que tu fais ça, non? Et si l'argent là ne venait plus? Et peut-être elle dit ça. Et quelques mois après, le monsieur perd l'emploi. La perte de l'emploi est la conséquence justement des propos qu'elle a dit suite à sa colère. Monsieur Bokor, vous avez fait une belle transition. J'ai voulu simplement que vous nous aidiez à donner quelques conséquences, mais je vois que c'est au-delà de ce que j'attendais parce que c'est tellement grave cette mauvaise gestion. Mais nous allons recevoir un couple sur ce plateau et vous allez les écouter et ensemble, nous allons peut-être... Il y a des couples qui vont se mirer à travers ce couple-là. Mais avant, il y a une maman qui nous accompagne, qui a commencé par nous accompagner sur cette émission. C'est maman Adjado Gwedi de la société Pépite d'Or et qui a envoyé tellement de l'eau pour les gagnants et pour nos orphelins quadruplés. Nous allons suivre l'élément. À tout de suite. C'est connu avec les farines Pépite d'Or, Rio Miel, Pépite d'Or aromatisé au chocolat et Beau Bébé premier et deuxième âge gagnés en vitamines, protéines et sels minéraux, enfants et adultes pour une parfaite santé. Désormais, du nouveau avec le groupe Pépite d'Or, du lait de soja riche en vitamines, protéines et minéraux, du jus de mangue naturel et du jus de soja, l'ananas, pour tonifier vos veines et artères et renforcer les nerfs, des biscuits de soja riches en protéines, énergie et minéraux, des produits d'une entreprise certifiée ISO 9001, en vente en pharmacie, dans les supermarchés et autres lieux. Minu Pépite d'Or leo, minu do jogun nyora kovi. O yoro kwa bu meko debu no jogun we mi mole ya de adama chio numere de fabriquer.
Alors, Adam Mathieu, nous pépites d'oeil, c'est la partie que j'adore. Maman Pépite d'or, merci pour les lots que vous avez envoyés aux gagnants et pour nos quadruplés orphelins. Je crois qu'avec maman Pépite d'or, nous aurons assez de poudre de soja, de farine de soja pour nos bébés. Et puis, il y a aussi les amis de l'Institut pontifical Jean-Paul II, je veux nommer Isabelle, Léonide et puis leurs amis qui ont envoyé un carton de lait premier âge à nos bébés orphelins. Ils sont à l'orphelinat Claudio Meiko à Cassato. Merci beaucoup pour tous ceux qui vont faire parler leur cœur. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes là, nous avons reçu le couple. Nous allons nous retrouver juste après ceci. Voilà, monsieur Yabi, madame Yabi, voilà, madame Yabi Jeanne, monsieur Yabi Camille, ensemble depuis 2003. Et vous avez fêté vos 14 ans juste hier. Je voudrais qu'on vous applaudisse pour ça. Madame Jeanne est professeure certifiée de physique-chimie. Au secondaire. Voilà, au secondaire. Voilà, et monsieur Camille, géographe. J'ai retenu lors de notre entretien que vous êtes colérique, sanguin, et madame Jeanne est mélancolique. Une histoire qui va permettre à un couple de se mirer et puis de revoir un peu comment ça se passe dans son foyer. Alors, allez-y. Merci, une histoire. Merci madame de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous. Merci. Et merci aussi pour ce que vous faites pour le développement de notre pays à travers cette émission que je suis souvent. Merci. Une histoire qui fait vraiment péter Jeanne, souvent quand elle me parle et que je suis concentré soit à suivre l'émission ou à tripoter mon portable, ou à ne pas vraiment prêter attention. Et je sais que ça tourne souvent très mal. Et ça vient souvent? Oui, ça vient parce que moi je suis souvent avec l'ordinateur. Même à la maison? Bon, oui, quand même. Surtout avec mon portable aujourd'hui. Et je travaille avec. Je travaille avec. En fait, je travaille avec un réseau de jeunes, avec les élèves, les étudiants. Donc, je suis souvent en communication. Alors, madame Jeanne, comment ça se passe? Comment vous vivez ça? Et comment vous. Expliquez-nous comment vous vous mettez en colère. Montrez-moi ça. Bon, merci madame. Je pense que quand quelque chose me tient à cœur, j'ai voulu partager. Et qu'il est vraiment occupé, il est concentré sur ce qu'il est en train de faire. Ça me fait très mal. Parce que je viens de parler, mon mari n'a pas entendu ce que j'ai dit. Et il faut peut-être revenir pour... dire la même chose. Dire la même chose ou bien même le toucher d'abord pour dire je sais de te parler. Donc, ça me dérange. Et comment vous réagissez alors? Bon, avec le temps, je me suis habituée. Hein. Donc ça continue? Avec le temps, je crois. Ça continue, bien sûr. Avec le temps, ça continue. Surtout avec le réseau de jeunes. C'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que vous faites qui l'énerve très souvent? Oui, bon, parfois, moi, je prends des décisions très importantes où je ne le constate pas d'abord et puis j'agis. Et en ce moment-là, il se fâche. Quand finalement, il apprend que, voilà, j'ai pris une décision que j'ai exécutée, donc... Mais alors, son avis. Madame Zoumarou, comment est-ce que vous analysez ce couple-là rapidement? Je vous dis encore merci, je vous dis encore bravo. 8 ans de diffusion, nous avons toujours des couples qui viennent témoigner. C'est extraordinaire. Vous venez de toucher un couple encore une fois. Félicitations. Alors, vous voyez un peu, et c'est dans nos couples, c'est au quotidien, oui, le portable, le smartphone, et puis des décisions qu'on prend sans prendre l'avis de l'autre. Oui, rapidement. Ils ont mis le doigt sur une des raisons importantes qui entraîne des colères et des disputes dans les couples aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les smartphones. Et moi, je voudrais d'abord les féliciter. Il faut être assez humble et avoir assez de cran pour venir, parce que parler de sa colère et de ce qui va moins bien dans sa vie, c'est ce qu'on préfère garder pour soi. On préfère montrer les bons côtés de soi. Et donc, je les félicite parce que c'est une démarche extraordinaire. Ça justifie aussi un peu le malaise qu'ils ont pour dire exactement comment la colère s'exprime. Mais c'est déjà assez dit sur les raisons et ça peut mettre déjà la puce à l'oreille à beaucoup de couples pour toucher du doigt que ça se passe chez nous aussi. Pour qu'on corrige ça. Pour qu'on corrige ça. Voilà. Et donc, moi, je pense que les difficultés qu'ils ont sont des difficultés tout à fait normales. Et dans un couple, il faut aussi se faire confiance. C'est ça aussi qui nous manque souvent.
Et nous sommes dans une société patriarcale qui a mis tellement l'accent sur le rôle du chef de famille, qui fait que de temps en temps, l'homme oublie que la femme a aussi une capacité d'analyse, d'intuition, et qui oublie même que c'est elle qui donne les bons conseils, puisqu'on dit que la nuit porte conseil. Quand on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas l'oreiller qui parle. C'est que généralement, dans une société patriarcale, l'homme rentre chez lui et consulte sa femme avant de revenir donner en public la décision que sa femme a pu lui souffler à l'oreille. Mais quand ils sont dans la gestion quotidienne de leur vie, l'homme a tendance à oublier que sa femme a cette capacité, elle a cette intuition et cette capacité de discernement. Il y a certaines situations pour lesquelles on n'a pas le temps de se consulter et de prendre une décision commune. Et c'est surtout à chaque membre du couple de pouvoir discerner au mieux quels sont les actes à poser, les actions qui méritent réellement qu'on puisse se concerter tous les deux et que l'un et l'autre comprennent que peut-être à un moment donné, l'autre a été obligé de poser un acte parce que la situation méritait une réaction prompte. Mais il faudrait forcément s'asseoir et en parler. Il faut en parler, je suis absolument d'accord avec vous. Alors, Monsieur Bokor, parce que je dois revenir à eux rapidement. Oui. Et moi, j'ai lu, je vais vous ressortir quelques éléments. Voyez, madame dit, il est au téléphone, enfin, il tapote son portable, son téléphone, réseaux sociaux, la télé. Elle lui parle et il n'est pas attentif. La gêne qu'elle ressent vient du fait qu'elle entre en conflit de jalousie avec le téléphone, comment vous appelez, la télévision, etc. En fait, son souci, c'est que elle veut de l'attention de son mari. OK? Et la frustration qu'elle ressent ne vient pas forcément des télés, mais c'est le fait qu'elle commence à croire que le monsieur, elle n'a plus d'impact sur son monsieur pour que le monsieur lui donne toute l'attention. Elle voudrait avoir toute l'attention, elle voudrait avoir tout le privilège. Oui, c'est ça, madame? Toute l'attention, tout le privilège? Bien sûr. Alors, dites-moi, monsieur Bokor, merci. Alors, dites-moi, la première fois que vous vous êtes rencontrés, là, qui a porté l'attention à l'autre? Qui est venu vers l'autre? La toute première fois en 2003. Là. Avant 2003. Avant 2003, oui, ça c'est à l'université. Mais c'est moi qui. Comment ça s'est passé? Regardez là, comment? Rappelez-moi. Oui, allez-y, comment ça s'est passé? Je veux vivre ça avec vous. Non, en fait, quand je l'ai vue à l'université pour la première fois, elle est allée dans une cabine où j'y étais. Elle est venue visiter un ami. Et à sa sortie, j'ai dit, mais tu connais la soeur là? C'était la première fois que vous l'avez vue? C'était la première fois qu'elle l'a vue. Oui. Elle dit, et qu'est-ce que vous lui avez dit? Non, à la soeur, je n'avais rien dit. J'ai demandé d'abord l'avis de... Non, je veux l'instant où vous l'avez abordé pour la première fois. Ah, pour la première fois, je l'ai vue. Ah, je lui ai dit vraiment... Regardez là, s'il vous plaît. Mais, vraiment, mademoiselle, vraiment, vous êtes vraiment ravissante. Ouais. Moi, j'aime dire des choses comme ça. Donc, dans une blague, j'ai dit, ah, vraiment, madame, vous êtes ravissante. Que Dieu vous bénisse. Et... Vous l'avez béni en même temps? Oui, je l'ai béni en même temps. Donc, c'était juste, on était étudiants. Et comment vous avez pris ça? Est-ce que vous aviez déjà quelqu'un, vous étiez encore célibataire? Est-ce qu'il vous a plu au premier coup? Bon, en toute franchise, c'était pas en même temps. Je n'avais pas le sentiment d'accepter. Voilà, je n'avais pas accepté donc, au même moment qu'il a parlé. Mais je voulais la volonté de Dieu. Okay. Ça, c'était là, moi, le plus important pour moi. Oui. Et il y avait assez de persévérance. Je voyais vraiment que cet homme m'aime véritablement. Et là, il vous suivait, il y avait plus d'attention. Et maintenant, 14 il ans avait après, plus d'attention. 14 ans et après. Il voulait partager vraiment mes soucis, mes peines, tout ça. Et c'est comme ça, que vous avez vraiment, avec la recherche de la volonté de Dieu, donc j'ai accepté. Dites-lui un mot avant qu'on ne clôture cette rubrique. Chérie. Rappelez-vous encore, il y a de cela 15 ans en arrière. Tenez-vous pas la main. Voilà, et regardez-le, dites-lui quelque chose. Directement dans les yeux. Chérie, je t'aime et je vais continuer à t'aimer. Je serai soumise à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis infiniment merci. Juste un petit mot en les voyant comme ça. Est-ce que c'est pas beau? C'est pas de ce monde on rêve, monsieur Bokor? Parce que l'amour est beau, simplement. L'amour est beau et la beauté de l'amour est telle que
tout doit s'agenouiller devant l'amour. Merci beaucoup. C'est-à-dire que ce soit nos appréhensions personnelles ou l'autorité, et parce que tout à l'heure, monsieur a parlé, c'est-à-dire que les décisions de madame qu'elle prend, etc., je suis sûr que s'il fait le bilan, ce n'est pas les résultats des décisions qui est en cause. Mais c'est ce qui est en cause, c'est souvent parce qu'il pense peut-être que son autorité lui est ravie. Il est jaloux de son autorité. Il tient à avoir son autorité. Et même l'autorité de l'homme doit fléchir les genoux devant la beauté de l'amour. L'essentiel, c'est de s'aimer. Madame, C'est très beau, c'est très beau et l'image, ça se voit. On a l'impression qu'on a réveillé, on a suscité les 14 ans en arrière et ça va faire avancer. Et moi, juste un petit truc, une petite astuce. Quand on grandit et qu'on a des enfants, quand le couple grandit, le couple c'est aussi comme une personne. Il était bébé, il prenait de lait, au fur et à mesure il a besoin de la pâte, il faut le nourrir. Et pour le nourrir, il ne faut pas oublier de revenir aux petites invitations, les petites soirées galantes. Et également, offrez-vous une soirée en famille. Où le monsieur sait que ce soir-là, c'est pour sa famille, madame sait que c'est pour la famille. Et à tour de rôle, si vous avez des enfants qui sont déjà un peu grands, chacun prend un tour de cuisine. Ce jour-là, c'est eux qui s'occupent de ça. Et c'est la soirée de la famille. Au moins une fois par mois, ce serait déjà pas mal. Et madame aura toute l'attention qu'elle veut de son mari. Merci beaucoup, madame Zomarou. Voilà la deuxième rubrique, expérience vécue. Et nous avons eu des gagnants. À la troisième rubrique, ils vont nous rejoindre. Et il y a monsieur Toussaint qui a un petit truc pour vous, une très belle information. Et je dis encore merci à maman Pépite qui a envoyé des comment elle appelle ça, soyascus. Il y a du soyascus. Ok, on se retrouve juste après ceci. Voilà la troisième rubrique et juste deux conseils au couple avant que monsieur Toussaint, s'il vous plaît. Allez, quelques conseils. Moi, je voudrais dire que c'est Madame Mion, oui, Mion, venez s'il vous plaît. Oui. C'est la colère en couple et en famille qui est le terreau de la sorcellerie. C'est la colère en couple et en famille qui est le terreau de la sorcellerie. Et je voudrais conseiller aux uns et aux autres de considérer quelques éléments. Le premier élément, c'est que notre bonheur dépend essentiellement de Dieu. Je voudrais m'en arrêter là. Je voudrais que vous vous en arrêtez là. Notre bonheur dépend essentiellement de Dieu. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement parce que expliquer ce que c'est. Oui, rapidement s'il vous plaît. En fait, ce n'est pas parce qu'on m'a offensé que ma vie n'ira pas là où Dieu a prévu qu'elle aille. Voilà. Et donc, je n'ai pas besoin de garder la colère comme si tout est fini avec l'offense qu'on m'a faite. Merci. Étant donné que je dépends de Dieu, même si on a vu des histoires, on a vendu Joseph, mais ça n'a pas empêché d'être qui il doit être. Merci, monsieur Boko. Monsieur Boko est un enseignant, mais on ne l'arrête pas. Je vais l'arrêter sur ce plateau. Oui, madame, juste oui, moi, je viens juste apporter l'aspect pratique à ce qu'il a dit, parce que le spirituel est très important. Mais ce dont on a aussi besoin, c'est un peu de concret pour régler les problèmes. Donc, dans la gestion immédiate d'une colère, par exemple, il y a plusieurs petites astuces. On peut sortir et marcher. Vous voyez, on marche, on peut écouter de la musique. On peut aller au stade de l'amitié boire seul, hein? Oui, on peut aller faire un peu de sport. Il y a des gens là-bas. Voilà, on peut également écouter un peu de musique, mais il y a des petites choses. Il faut juste éviter, pendant que c'est chaud, d'échanger, parce que c'est le fait d'échanger qui envenime la chose. Et maintenant, il ne faut pas oublier que toute colère nous renseigne sur notre vie, notre histoire. Et donc, il faut revenir à soi et chercher... Il faut revenir à soi, madame Somarou. Oui, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et juste après, monsieur Toussaint, on aura un élément témoin, et qui vous fait le résumé de Noël Ensemble, 11e édition. Monsieur Toussaint, merci. Bravo aux gagnants. Merci à vous. Hein, merci. Oui, monsieur Toussaint. Bonsoir, madame Seké. Bonsoir, monsieur oui, Toussaint. Oui. Bonsoir le plateau. Bonsoir les invités. Allez-y, rapidement. Oui, alors, c'est un événement très important pour les familles. Ça s'appelle Festifa. Festifa en définition, Festival international des familles. Alors, l'idée de Festifa est née en 2015, au moment où les responsables de l'OPA ont participé à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Et donc, nous avions pensé, organiser, initier une rencontre
international pour les familles africaines. Et c'est ça qui a été dénommé Festifa. Et donc, Festifa, la première édition, la toute première, aura lieu en 2018, 18, 19 et 20 mai 2018. Alors, pour cette première édition, de façon pratique, de façon technique, nous avons voulu en faire un salon de mariage et des noces. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour cela que je disais que c'est un grand événement pour les familles. Tous les acteurs de la chaîne du mariage, tous ceux qui interviennent dans l'organisation, dans la préparation, dans la réussite d'un événement de mariage, tous ceux-là, nous allons les rassembler. Aujourd'hui, quand on parle de mariage chez nous, en tout cas, du point de vue de Love Power, nous avons le mariage coutumier, nous avons le mariage civil, nous avons le mariage religieux. Un numéro, c'est le numéro que nous connaissons pour l'émission, le 62 40 0000 ou le 63 90 0000 ou pour ceux qui sont sur Facebook, de faire un tour sur la page de Festifa. Vous aurez toutes les informations sur cet événement de grande envergure. Merci beaucoup, Monsieur Toussaint. Merci d'être toujours là. Alors, Madame Hermione, vous êtes l'esthéticienne sur le plateau Uni pour toujours. Est-ce que vous faites partie des gagnants aussi? Non, pas du tout. Bonsoir, Madame Syrah. Je suis là pour vous offrir cette belle médaille. Waouh! Le couple Siro et Syrah. Non, attendez, je vais m'asseoir. Et puis en même temps, vous nous témoignez à travers votre émission. Mais ça, c'est l'effet de la joie, l'effet de la surprise. Alors, mettez-moi ça, alors. Apparemment, l'autre médaille ne voulait plus, l'autre chien ne voulait plus. Ok, allez-y. Ça, c'est mon instant de bonheur. Je fais un coucou à Tchatchaté. Waouh, c'est vrai? Vous voyez ça? C'est vrai? Vraiment. Oui, merci. Voilà, beaucoup. Merci à Photogravia. De par Ghislaine Misséon qui m'a permis d'avoir cette médaille. Non, ça c'est une grosse Et surprise. ça c'est pour Monsieur Siro. Oh, attendez, mais c'est mignon. Oh. Mais il y a mon couple, c'est des couples. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'il passe chez nous. Voilà. Déjà au 97 27 50 40, ils peuvent nous contacter. Nous sommes Merci. ensemble. De toute façon, le numéro de Love Power serait le plus adapté. Le 62 40 00. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci vous en beaucoup. prie, c'est Et moi. à tous les gagnants, je vous dis merci. Vous pouvez regagner votre place. Merci à Maman Pépite d'Or. Merci pour tout. Et voilà la surprise. Je pensais qu'elle faisait partie des gagnants. Et voilà, c'est mon cadeau. Merci beaucoup à Mion pour ce beau cadeau. Alors, nous allons nous retrouver juste après cet élément de Noël ensemble, 11e édition. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. La porte
Voilà. Ok. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra... Merci à Monsieur Rompati Patrice qui nous aide, qui nous accompagne, à tous nos partenaires qui font parler leur cœur, à tous les parents, à tous les couples qui nous accompagnent. Nous sommes encore là, nous vous tendons encore la main. Un petit peu de poisson, petite viande, petits jouets, des habillements pour nos enfants. Et là, la fête sera encore belle. C'est du 22 au 23 décembre 2016. Je voudrais dire aussi merci à l'artiste Fatih 2017. Voilà. L'artiste Fatih qui était à nos côtés. Je voudrais saluer aussi toute l'équipe de Love Power, en particulier le manager, le cerveau même de Love Power, Monsieur Siro Seke. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Et voilà, nous sommes là déjà vers la fin de l'émission. Il reste quelques minutes à égrener. Et je voudrais dire merci à Madame Kochoni qui m'a habillée. Madame Kochoni, merci beaucoup pour ton élan de cœur. Et pour le côté, la salade de fruits, merci au restaurant Pithiviers qui, depuis 2 émissions, a commencé par nous accompagner. C'est toujours beau d'avoir ça sur le plateau, parce que quand on parle, il faut se désaltérer. Et puis, avec des cocktails comme ça, franchement, et c'est comme ça l'amour, toutes les couleurs. C'est ça, toutes les couleurs, non? Vous voyez, le bleu roi, le bleu ciel, le marron, c'est ça, non? Bref, c'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Merci beaucoup. Et voilà, votre mot de fin, juste un petit mot. Je voudrais quand même dire que pour guérir de la colère, il faut apprendre le pardon. On va revenir sur un thème assez spécial, le pardon, oui. Non, vous n'allez pas développer le pardon. Non, je ne veux pas développer. Je veux dire qu'il faut le pardon parce que on ne peut pas aimer sans pardonner. On ne peut pas aimer sans pardonner. Le pardon est la colonne vertébrale de l'amour. Merci beaucoup. Madame Zomarou. Je partage entièrement ce qu'il vient de dire. Et moi, je voudrais juste demander à nos mamans, aux épouses dans le foyer, ce que nous savons faire moins que les hommes, c'est le silence. De savoir se taire quand il y a dispute. Et faisons comme la maman de Saint-Augustin, qui a été dans un couple où c'était tout le temps chaud. Elle mettait de l'eau dans la bouche. Parce que pour éviter de répondre, donc faisons l'expérience et nous allons voir un peu d'eau dans la bouche. Ça nous évite à envenimer les choses. Merci, Monsieur Yabi. Merci, madame, pour nous avoir invités ici. Et ce que vous faites est formidable. Merci. Alors, la colère, je dis que le pardon, c'est la puissance qui libère de la colère. Et nous avons besoin également de travailler sur notre passé pour être guéri des blessures du passé. Parce que quand on n'est pas guéri des blessures du passé, le foyer devient une arène de conflit, ça devient une forteresse des maladies. Et donc, on a besoin forcément de travailler sur ça. Vous êtes encore très jeune. Papa plie à paix à son habitude. Quand on aime, on est toujours jeune. Oui, Madame Yabi. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous ne devions pas laisser la colère perdurer donc, dans le couple. Donc, nous devions ne pas dormir sous le feu de la colère. Voilà, éviter de dormir sous le feu de la colère. Et ce faisant, nous allons essayer de grandir.
C'est une belle expérience à la télé. À la maison, elle parle bien. Oui. Qui parle plus que l'autre dans le foyer? Moi, je parle quand même. Super. Non, je parle moins. Et lui, il est sanguin. Un des principes que nous avons adoptés, c'est ça. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Super. Même la nuit, vous vous réveillez. Ceux qui transforment le lit ou bien la sexualité, l'intimité conjugale en chantage? Non, pas en chantage, mais en outil de gestion de conflit. C'est faux. Des erreurs. C'est très bien. On va y revenir alors. Parce qu'on pense que dès qu'on passe à l'acte, c'est que c'est déjà fini. Eh oh, mais tu l'as mis, oh, vivi dimbo dia chobo nyon pombo yede me bo de kuiton bo tion et do ho me signé be do weni bo me na hunu ya. Inu wu menu ya. Eh oh, ho me signé do no kengle lo ken le me din. O mi me no do o hun yiti hun wa do sin ason jebe. Alo mi an lo fin bo hun o hun na wenu mi pam. Ben alo eku alo tana fom na mi duwe. Ni nde do ho menu mi tumbo. Ben abi no gbe mi kaja mra do kan wo do ko. Oni mi se me do kulo sin ho de ro mi ni kenklen. No let wu very let wo sin wene o do ho mi ton. Boya wu ve ni lo fin nu mi. Bo de mi aja su mi ton dia si mi ton dio e no blonde le no fon wu ve le nu mi. Mi kenklen mi ze kule ma wo. Do agbaza me o mi de su mi si ho kan ha. Home sinsion mais maman na mi ponde ou de le de mi anu blogbon home sion wa dion mi no ton alo mi na no jijan alo anu un sin lo nu me do mi menyon le home sion wa a me akwewe ado a me lewe alo bro le bro e na yun na bo alo na ho ano ni anu lo di anu alo adogo lo me wi da adogo we ma da adogo ne me ni da adogo bo zenu we won ma sin na do ho mo victoire mo ke gbezan iton gbele do nu o ho eja isi me asin we yin be kale do mi na ze mi de joru ma wo ye do din do home sion san ni mo no ku do bo ma wo de su ka do mo we boniment kudo home simitonji bo mi na no po we foton di obro po mi ka kunde enu wuri ede gbon enu wuri ede bo amada so anu chena ve otutu yan do teblo si la kadu l'émission lodi mi na hle mi do wanyan to do ko de donc mi do ko numéro nous mi na cambio mi do gagnant mi ton le fite ide ye yigbe bo nan mi nan keke se do mi si nan mi me bia mais nous mi no ba wen do de mi no nan se do bo no yigbe nu ko nu e no je mi ton ti bo no vivi nu mi un maman adira do gbeji e se cadeau se do ye po bo mi do kutoni. La prochaine émission, le thème c'est la séduction au cœur du couple. C'est le fait déjà, donc on va parler de la séduction. Si vous pensez que vous pouvez nous aider à développer ce thème, appelez-nous simplement au 62 40 0000 ou le 63 90 00 00. Nous ne jona donumi egbe rome wendo mi levo bio mi de me botu no wanyi tonton Antoine do dino wanyi weni tato wanyi je fino me bino we koli. Merci beaucoup et je vais vous dire merci. Alors pour la question de l'émission prochaine, Noël ensemble est à quelle édition? Noël ensemble en 2017 et à quelle édition? Envoyez au 62 40 0000 63 90 0000. Qu'une sera pour vous servir. Merci beaucoup à tous les responsables de l'OETB. Nous vous aimons grand comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. S'unir